Aujourd'hui, j'aimerais me prononcer sur les propos de ces deux messieurs-là qui exercent à Live TV en tant que journaliste, si je peux m'exprimer comme ça, ou encore homme des médias. Des propos qu'ils ont tenus qui, à mon sens, n'aident pas ou encore n'aident en rien la jeunesse ivoirienne ou la population ivoirienne ou encore les citoyens ivoiriens. J'ai entendu dire que, pas eux surtout, qu'il ne faudrait pas qu'un jeune ivoirien sorte dans la rue pour aller mourir pour un homme politique. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais j'aimerais dire simplement que ces personnes-là ne savent pas de quoi ils parlent. Je vais parler des deux en fait. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que si aujourd'hui, ils ont la possibilité, ils ont eu cette occasion-là de s'asseoir devant une chaîne de télévision pour s'exprimer, c'est parce que hier, quelqu'un est sorti dans la rue pour ça. Si aujourd'hui, ils ont cette liberté d'expression-là, c'est parce que hier, quelqu'un a donné sa poitrine pour ça. Quelqu'un est mort pour ça. Donc, je ne supporterai pas et je n'accepterai jamais que ces gens-là essayent de faire peur à la jeunesse ivoirienne ou aux citoyens ivoiriens. Nous savons ce que nous faisons. L'homme politique incarne une vision. L'homme politique incarne une idéologie. On ne meurt pas pour l'homme politique, on meurt plutôt pour l'idéologie que prône cet homme politique. D'autant plus que ce ne sont pas vos pères qui sont les présidents. Vos pères même n'ont jamais ambitionné d'être président un jour dans ce pays. Et donc quand les pères des autres personnes essaient de faire ce qu'ils peuvent faire, si vous ne pouvez pas les soutenir, autant vous taire et prendre votre pot de vin et tranquille et rentrer chez vous. Mais sachez aujourd'hui que peu importe quoi que vous dites, les Ivoiriens sont engagés. Est-ce que vous êtes une fois posé la question de savoir comment les Ivoiriens s'en sortent aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment les Ivoiriens font pour manger? Comment les Ivoiriens font pour nourrir leur famille? Comment les Ivoiriens font pour se soigner? Comment les Ivoiriens font pour avoir du boulot? Ou encore, comment ils font pour dormir, pour se réveiller le lendemain? Vous n'avez aucune idée. Vous n'en avez aucune idée. Les Ivoiriens souffrent au quotidien. Les Ivoiriens souffrent au quotidien. Et si vous n'avez aucune autre éducation à donner aux Ivoiriens, ce n'est pas la peine de sortir des âneries pareilles. Moi, je pense que l'article 24 de la Constitution de 2016 nous permet de défendre notre nation. Oui, c'est notre devoir de défendre notre nation, de défendre la dignité de notre nation, l'intégrité de notre nation. Pourquoi vous allez nous dire de ne pas sortir dans les rues? Quand les gens sont en train de bafouer notre dignité, la dignité des citoyens ivoiriens. Quand les gens sont en train de salir la réputation des Ivoiriens. Salir l'image de la Côte d'Ivoire dans tout le monde entier. Vous êtes assis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà plaidé en faveur des citoyens ivoiriens? Est-ce que vous avez déjà regardé le président de la République et lui dire: Monsieur le Président, la population souffre. Il va falloir que vous fassiez quelque chose pour eux? Non, à mon sens, non. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez jamais fait ça d'ailleurs. Et donc je pense que c'est pas le moment de donner un tel conseil aux gens qui souffrent,
Ne dit-on pas qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre? Il y a un adage qui dit ça. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc on a faim, on souffre. On n'a pas de l'eau à boire. On n'a pas on ne peut pas manger à notre faim. On n'a pas de toit où dormir. Alors qu'on paye nos taxes. Alors qu'on paye nos taxes. Alors qu'on paye tout ce qui est taxe au gouvernement ivoirien. Et le gouvernement ivoirien en retour ne nous octroie pas ce qu'il nous a promis. Et vous êtes assis à une chaîne télé, vous nous demandez de ne pas sortir. Vous demandez aux Ivoiriens de ne pas sortir pour réclamer le droit, pour réclamer le dû. C'est ça. C'est le conseil de sage que vous avez à donner aux Ivoiriens. Mais c'est écœurant. C'est écœurant venant des personnes âgées comme vous. Des personnes, je dirais, matures comme vous. Enfin, en griffe. Ça fait pitié. La marche, sinon les marches font partie de la démocratie. Font partie des droits de l'homme. Au cas où vous l'aurez oublié. Les marches font partie des droits de l'homme, de la démocratie. Quand on dit qu'on est un pays démocratique, quand on dit qu'on est un pays de droit, quand on veut exprimer notre mécontentement, on sort dans les rues, on fait du bruit, à main nue, pour réclamer quelque chose du gouvernement. Et le gouvernement est censé répondre. Le gouvernement est censé répondre à ce mécontentement que le peuple exprime. Mais non, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. En Côte d'Ivoire, on ne sort que quand un individu a manqué de respect ou aurait manqué de respect à un membre du gouvernement. C'est pour ça qu'on sort. On sort parce que les amitiés ont mal tourné. Donc les Ivoiriens doivent subir ça. Il y a une catégorie de personnes qui doivent sortir. Maintenant, dites-moi, M. Komwe et M. Daouda, dans quelle partie du monde, avez-vous vu ou déjà vu un homme politique sorti pour revendiquer quelque chose avec sa famille à ses côtés? Dans quel monde avez-vous vu ça? Dans quel monde avez-vous vu un homme politique qui sort marcher pour quelque chose qu'il revendique et qui sort avec sa famille à ses côtés? Vous savez, je ne sais pas si vous ne savez pas ou je ne sais pas si vous êtes ignorant, mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas un, vous êtes l'autre. Parce que votre raisonnement me dépasse. Votre raisonnement me dépasse. Ça ne vous ressemble pas. Vous devriez être ceux-là même qui encouragent la jeunesse à réclamer ce qui est à eux. Donc, sortir pour marcher maintenant est devenu synonyme de guerre, de violence, de trouble à l'ordre public, c'est ça? Alors que ceux-mêmes qui vous ont colonisé marchent à chaque arrêt dans leur pays pour réclamer leurs droits. Vous n'avez pas entendu récemment que les Français ont marché pour la démission d'Emmanuel Macron? Vous n'avez pas entendu ça? Non, vous n'avez peut-être pas entendu ça. C'est ça qu'on appelle pays démocratique. On est dans un pays démocratique. Notre gouvernement nous le chante matin, midi et soir. Et aujourd'hui, vous demandez à la jeunesse ivoirienne de ne pas sortir pour marcher, pour revendiquer leurs droits. Donc, quand on s'asseye et qu'on continue à nous marcher dessus, qu'on continue à nous piétiner, qu'on continue à nous banaliser, à nous mépriser, à nous salir, c'est ça que vous voulez en fait. Pour que vous, en retour, vous mettiez vos enfants dans des bonnes écoles, dans des grandes écoles, privées en plus. Ou que vous faites voyager vos enfants pour aller fréquenter ailleurs avec vos familles. C'est ça en fait. Pour que la population ivoirienne continue de souffrir et demeure dans la souffrance.
C'est quoi cette mentalité de pauvre? C'est quoi cette mentalité de fainéant? Cette mentalité de faiblard? Cette mentalité de peureux que vous voulez enseigner à la jeunesse ivoirienne ou encore à la population ivoirienne? Si votre télévision ne vous sert à rien, autant la fermer. Si vous n'avez rien à dire pour aider la jeunesse ivoirienne qui souffre déjà depuis plusieurs années maintenant, autant la fermer. Autant ne pas répondre à la question qu'on vous pose si vous n'avez rien à dire. Mais ne sortez pas, de grâce, ne sortez pas les insanités pareilles. Ça ne vous ressemble pas du tout. Ça ne vous ressemble pas du tout. Les Ivoiriens souffrent déjà. Les Ivoiriens souffrent déjà assez. Faites gaffe à tout ce que vous dites. Faites gaffe à tout ce que vous dites. C'est notre pays. On a le droit de sortir pour exprimer notre mécontentement. D'autant plus que, je répète encore, d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique. Comme nous l'a toujours signifié notre président de la République. Ce n'est pas nous qui inventons. C'est notre président de la République qui nous a toujours dit que nous sommes dans un pays démocratique. Notre président de la République nous a toujours dit que nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays de droit. Donc, nous comment on dit ça? Nous répétons simplement ce que notre président a dit. Notre président a dit dans les années antérieures qu'il ne faut pas exclure les candidats qui veulent se présenter aux élections. Que l'exclusion d'un candidat ou des candidats pourrait entraîner des troubles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce n'est pas faire la politique, mais c'est de prendre au mot notre propre président qui a défendu quelque chose hier, mais qui aujourd'hui est en train de faire cette même chose qu'il a défendu hier. Voici ça le problème. Et si vous défendez, vous êtes assis à défendre les Ivoiriens, de s'exprimer. Non, mais c'est pas croyable. Vous empêchez les Ivoiriens de s'exprimer. Alors que aucun Ivoirien n'a insulté qui que ce soit. N'a insulté aucune autorité. Aucun Ivoirien n'a menacé le pouvoir en place. Ou encore les militants ou les partisans du pouvoir en place. Mais c'est tout le contraire en fait. Donc, quand le gouvernement permet que ceux qui sont partisans du RHDP sortent pour marcher, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand les citoyens ou encore les militants de l'opposition vont sortir pour marcher, pour revendiquer, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont aussi des citoyens ivoiriens. Ils remplissent leur devoir. Donc, ils ont quand même le droit de réclamer quelque chose, de revendiquer leurs droits. Vous êtes d'accord avec moi que c'est normal? Ou bien comme ils n'ont pas encore cassé votre maison, donc ça vous donne le droit de dire ce que vous voulez. Après, Daouda, moi je le comprends. Hein? Daouda, moi je le comprends. Parce que c'est quelqu'un qui a subi un traumatisme afin de pouvoir changer sa veste. Mais il a tellement mal retourné sa veste qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'est plus un être humain, mais plutôt comme un décervelé. Lui, on pourrait quand même lui concéder sa position. Parce que là, il ne réfléchit plus avec sa tête. Il réfléchit avec son ventre et ses poches. Et la peur surtout aussi. Des grâces, faites attention à ce que vous dites. Nous sommes dans un pays démocratique. Et dans un pays démocratique, les citoyens ont le droit de s'exprimer. Les citoyens ont le droit de réclamer ce qui leur revient. Ce n'est pas synonyme de guerre. Ce n'est pas synonyme de violence ou de trouble à l'ordre public. C'est notre dû. Puisse la paix régner dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire.